Toi, tu vois, c'est compliqué, je suis conseillère. Donc, Ah, et non pas ex-coach, mais dans ma pratique de conseillère, je fais aussi du coaching. Donc, bon, on va essayer de débroussailler tout ça. Donc, moi, j'accompagne effectivement des clients, principalement, pas que, mais principalement des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises, de plus en plus afrodescendants, africains ou afrodescendants. Donc, j'ai des clients dans beaucoup de pays, en Afrique, en France, mais aussi, je sais pas, aux Antilles, à La Réunion, j'en ai dans plein de pays. Et je les aide justement à affronter la dureté de la vie des dirigeants d'entreprise. Ce sont des personnes qui ont énormément de choses à faire et qui ont énormément de décisions à prendre et des décisions au jour le jour qui peuvent avoir un impact énorme sur leur entreprise, sur leur vie à eux aussi. Et donc, je les aide à prendre des décisions, à avoir une stratégie sur l'avenir, à affronter les problèmes qu'ils peuvent avoir, les aider à réfléchir. En général, on m'a dit un jour que j'étais comme un génie qui apparaissait quand on soupirait. Donc, tu soupires, t'en as marre, ah j'en ai marre, ah je sais pas, j'y arriverai pas, je trouve pas la solution. Et mes clients m'appellent et on essaye de travailler et voilà, d'améliorer les choses. Donc moi je travaille, je suis dans ce métier-là toute ma vie. En fait, je me suis rendu compte un jour que toute ma vie j'avais été dans l'accompagnement. Effectivement, que ce soit de personnages politiques, d'entreprises, d'entrepreneurs. Et j'ai accompagné, oui, hein, je ne pourrais pas dire exactement combien de personnes. Actuellement, j'accompagne une vingtaine de personnes. Et mon ambition, en fait, c'est d'accompagner les grands leaders africains de demain. Donc, comme je te le disais avant qu'on commence l'enregistrement, mon objectif à moi n'est pas d'avoir 10 000 clients, j'en aurais pas le temps, pas l'envie, mais plutôt d'accompagner quelques personnes, mais qui ont un potentiel énorme, qui ont le potentiel de transformer les choses, de changer, d'avoir un vrai impact pour les Africains, pas forcément pour l'Afrique, mais pour les Africains et les Afro-descendants. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, d'ailleurs, pour peut-être trouver la pépite, ceux qui vont vouloir vraiment transformer les choses. Donc moi, je travaille avec des personnes, en fait, qui ont une très, très grande ambition, beaucoup de motivation, et donc ils sont prêts à se dépasser, à se remettre en question, à accepter de changer, parce qu'ils savent qu'il n'y a qu'à cette condition-là qu'ils vont réussir plus tard. Yes, merci beaucoup pour la presse, Yoa. Je me permets de dédier cet épisode à Tanguy, Tanguy de Bangui, qui est la personne qui m'a fait te découvrir et qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est un entrepreneur, un super entrepreneur aussi basé en France, avec un petit peu ce que tu viens de décrire là, une vision assez globale, des ambitions démesurées, on peut le dire. On y travaille Euh, aussi. Effectivement, et c'est pas négatif hein, quand je le dis, c'est quelqu'un qui a un gros impact. Et puis, c'est lui qui m'a parlé de toi la dernière fois. On discutait pendant le podcast et il évoquait justement le fait que tu l'avais beaucoup aidé à transformer sa façon de penser et à mieux envisager ses projets perso et corpo, quoi.